Je vous propose donc de reprendre là où on s'est arrêté. Au moment où Rosalia est en train de se diriger vers le cadastre. Tu y arrives à... Alors, on va faire une petite transition avant de te lancer toi vers le cadastre. Je propose une transition avec Cora. Oui. Cora, tu voulais appeler un de tes contacts. Alors j'ai changé, oui. J'ai changé sur le contact en question, mais ça reste dans le Oui. thème. Tout à fait. Donc ce serait Elsie, plutôt une collectionneuse dans le coin. Elsie Chester. Donc tu as son numéro de téléphone, tu sais qu'en fait ça va appeler au théâtre, là où elle travaille. Alors vu l'heure qu'il est, elle est sans doute en train de travailler. Oh, il est tôt encore. Oui, c'est pour ça. Justement, il est encore tôt. Tu pourrais même aller la voir, en fait. Non, je vais d'abord passer un coup de fil pour voir s'il y a vraiment besoin de se déplacer ou pas, mais ce serait déranger l'une comme l'autre. Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas des téléphones partout. Donc tu peux largement retourner chez toi et passer un coup de fil, ça prend pas longtemps. De toute façon. Bah, j'étais pas loin de toute façon. Tout à fait. Donc tu vas retourner chez toi, Luther est surpris de te revoir si vite. Et tu vas vite te diriger vers le téléphone. Non, elle va d'abord prendre le temps de parler à Luther en lui disant... Tu lui expliques la situation ? Oui, il semblerait que les craintes du jeune Winthrop n'étaient pas sans fondement. À peine sommes-nous arrivés, puisque je n'étais pas la seule invitée, que le pauvre garçon a été agressé devant chez lui et sa maison complètement mise sans dessus-dessous. Vous n'avez rien, j'espère ? Non, rien du tout. Les agresseurs sont partis dès qu'ils ont entendu du grabuge plus fort qu'eux pour l'instant. C'est quand même très étrange, ce n'est qu'un écrivain. Plus étrange encore, ceux qui ont retourné sa maison ne cherchaient clairement pas de l'argent, puisque ils ont fracturé le coffre, mais ils n'ont rien pris d'objet de valeur. Je vois. Vous voulez que je me renseigne peut-être, voir si je peux trouver d'autres informations ? Si tu peux trouver quelque chose, oui. Peut-être autour de ces malfrats. Je comptais appeler de mon côté une amie qui peut peut-être en savoir plus sur l'histoire des Winthrop. Il semblerait que ce que ces hommes cherchaient était plus en lien avec l'histoire de famille et les possessions de celle-ci que... eh bien, l'argent lui-même. Je vois. Mais écoutez, madame, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je vois que, du coup, il va se rediriger vers son bureau, là où il va reprendre ses affaires, etc., et passer quelques coups de fil aussi. Tu commences à décrocher le téléphone. Alors, petit rappel quand même, dans les années 20, on ne peut pas appeler directement quelqu'un, on passe par un opérateur ou une opératrice qui nous transfère jusqu'à un lieu. Donc tu as l'opératrice, tu donnes le nom de Elsie. Oui. Et on te transfère assez rapidement à l'Empire Theater qui est au cœur de Salem. Quelques secondes plus tard, quelqu'un décroche. Une voix de femme. Oui, j'écoute. Elsie Chester, c'est bien toi ? Oui, qui est à l'appareil ? C'est Cora Moreau. Ah, Miss Moreau, un plaisir. Comment allez-vous ? Fort bien, fort bien. J'espère que je... Excuse-moi, attends, parce que je l'ai commencé par la tuer, parce que je pensais que c'était une amie, mais... Tu peux la tutoyer. Non, clairement. On tu peut, peux la ok. tutoyer, bien sûr. J'espère que je ne te dérange pas à cette heure-ci. Je sais que c'est encore le moment où tu prépares les costumes. Oui, un peu de boulot. On prépare de nouvelles représentations, et c'est vrai qu'en ce moment, on a pas mal de choses à faire. Alors, quelle est la dernière représentation du moment ? C'est une bonne question. Tu viens de me mettre une colle. Un petit truc à Strasbourg. Un petit truc à Strasbourg, voilà. C'est très niche. Hein. Ah oui, c'est encore ces jeunes écrivains qui veulent se lancer dans le... Voilà, apparemment ça c'est un petit Léo qui est en train de faire un truc. Allez voir La Ville en jeu. Ah. Bon. Non, c'est juste que...
les mondanités veulent que tu Bien fasses sûr. un petit peu de small Tout talk. à fait, tout à fait. Là, tu m'as pris de court, j'ai pas une idée des représentations tout de suite, mais effectivement. Ouais. on Casse-noisette, le lac des cygnes, des conneries. Voilà, on va dire le lac des cygnes Ouais. qui va Un être Roméo et refait Juliette versus Hamlet. très stylé, Versus Hamlet. Oui, versus. très concept. J'aime bien. Écoute, je ne voulais pas te déranger très longtemps. Si c'est plus pratique pour toi que on se voit plus tard ce soir, tu me diras. Mais j'avais des questions à te poser. Tu sais que j'apprécie, eh bien comme toi, tu es collectionneuse d'objets. J'apprécie moi les petites affaires un peu étranges qui se passent en ville. Bien Et sûr. tu as déjà entendu parler du jeune Alexander Winthrop, c'est écrivain en herbe qui a quelques soucis à décoller dans sa carrière en ce moment, mais bon, qui oui. a l'air d'avoir des problèmes avec je ne sais pas quoi encore, justement, c'est l'enquête, mais il a été agressé cet après-midi même chez Juste lui. ciel. Tout va bien, tout va bien. Plus de peur que de mal, et même dans ce qui aurait pu être volé, pour l'instant, pas grand-chose. Mais peut-être que tu en sais plus sur sa famille, vu que tu aimes bien collectionner les objets et dénicher ici et là des petits trucs. J'espérais que tu en saches un peu plus sur qui pourrait se cacher derrière tout ça, ou même si on t'a déjà parlé d'eux et d'autres personnes qui chercheraient à retrouver quelque chose. Alors, je t'avoue que je ne connais pas très bien cette famille. Enfin, je sais que c'est une grande famille salémite. Ils ont fait fortune dans la morue, je crois. Alors là, je pense que tu en sais plus que moi. Non, par contre, je connais quelqu'un. Une journaliste qui est spécialisée dans plein de recherches dans Salem. Elisabeth Moret, ça te dit quelque chose? Est-ce que ça me parle, ne serait-ce que le Absolument nom pas. journalistique ? Non. Moi non, mais une personne avec qui je travaille doit certainement la connaître. Elle travaille aussi dans le milieu journalistique. Écoute, c'est une journaliste qui est vraiment spécialisée dans toutes les grandes familles de Salem, etc. Peut-être qu'elle pourra te renseigner. À l'occasion, Ah, c'est parfait. tu lui dis que tu viens de ma part et elle sera ravie de t'accueillir. Ah, tu me sauves la vie, merci beaucoup. Je t'en prie. Puis bah si je peux faire quoi que ce soit, si tu as besoin de nouvelles trouvailles, n'hésite pas. J'ai quelques petites choses que j'ai pu récolter dans quelques brocantes qui pourront peut-être t'intéresser. Écoute, profitons-en pour prendre rendez-vous pour discuter de tout cela un peu plus tard. Avec Très bien. plaisir. Eh bah écoute, je te rappelle à ton domicile dans quelques heures et puis on voit ça. Parfait. À plus tard. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Donc, une certaine Elisabeth Moret qui pourrait être t'aider Ouais. dans tes recherches. Pour cet échange, je vais te demander un petit test de bagou, s'il te plaît. Ah ouais, c'est tellement ma spécialité. Bien sûr. J'avais pas vu son portrait à Elsie, elle est trop mimi. Oui, elle est chou. Et j'en profite, et c'est Putain, sérieux. tu descends à 1 des 6, s'il te plaît. C'est pas tant Mais c'est fou, la discussion que les mondanités et le fait de devoir se plier à ce genre de choses qui te font royalement chier. Y a pas d'autre mot. Ouais. C'est un monde qui ne te plaît pas, le monde mondain. Et ces manières d'être, cet air faussé en fait. Au bout d'un moment, tu te rends compte que là où tu étais dans ta famille, t'étais tellement bien. On pouvait se dire les choses. Et si on avait besoin de régler quelque chose, on pouvait le faire avec les poings. Et Du coup, effectivement, Cora aura raccroché un petit peu avec force le téléphone, se frottant un peu la tête. Ah, que de bêtises. Je vais aller me... Et elle va aller se reposer et tout. Elle va demander à un autre employé d'aller lui préparer un petit truc à manger. bien sûr, tu peux aller te poser le temps effectivement de récolter les autres
Enfin, de les retrouver. Je vais attendre un petit... ça a pas pris longtemps, ça, on est d'accord? Non, tu peux faire autre chose. C'est juste que là, tu sais, tu vas juste te poser, mais tu peux Bah, faire comme autre je chose, connais bien un petit entendu. peu dans quel journal travaille Rosalia, j'aurais fait envoyer un message à celle-ci Ouais. en lui parlant de Elisabeth Moret Ok. et que si ça l'intéressait, on pourrait aller la voir si elle a encore du temps aujourd'hui, du temps pour ça. Donc il y aura un petit retour en arrière où Rosalia, avant de partir, aura récupéré un petit billet avec des informations. Mais effectivement, je n'y vois aucun inconvénient. Voilà. Est-ce que tu veux faire autre chose ou je passe à Cook Lane? On va considérant qu'elle est fatiguée de ces interactions, elle va prendre un petit peu de temps. Ok, Ouais. très bien. Cook Lane, tu as ta femme qui t'a déposé chez ton ami, chez Nikolai. Nikolai qui est dans son garage, En fait, c'est très drôle parce que il a une espèce de maison qui a été retravaillée, tu sais, avec un atelier, etc. Il accueille des bagnoles, il accueille tout. C'est-à-dire qu'on peut tout réparer. C'est un génie de la réparation. Il sait tout faire. Et heureusement, étant donné ses origines, parce qu'il n'est pas américain, il a immigré il n'y a pas si longtemps que ça dans le pays, et ça a été un moyen un petit peu de se démarquer. Au-delà d'être réparateur, il est aussi commerçant, et c'est quelqu'un de plutôt agréable. Quand tu commences à arriver, tu l'entends en train de bidouiller des trucs, et tu l'entends un peu pester en ukrainien. Tu commences à assez bien le connaître, pour savoir que ce sont de belles insultes. Il vient de se faire mal au doigt. Je vais taper sur un des rebords métalliques pour faire du bruit. Du coup, quand tu se tourne vers moi. Ouais, tu vois qu'il manque de se prendre un truc, c'est sur la tête et t'entends un souk. Et puis du coup, il commence à se tourner. Ah, Cook Lane, ça fait plaisir. Viens. Tu vois qu'il commence à s'approcher de toi. Il te tend une bonne patte. Vraiment oui, très agréable. Je lui serre la main et je lui mets une accolade et je lui fais une accolade. Et bah en fait, tu es face à cet homme. Alors là, il est en tablier de travail complet, il est plein de suie, etc., plein d'huile. Il a les cheveux un peu crado, il a une belle barbe blanche. Il a quand même un certain âge, hein, cet homme-là. Et bah, tu vois qu'il te regarde. Bah écoute, qu'est-ce que je peux faire pour toi? T'as encore un truc à réparer? Je cherche un véhicule. Un véhicule? Speedwagon? Ouais. Il a été trafiqué. Ah bon? Plus rapide. Hmm. Je lui décris un peu les bruits qu'ont fait le moteur, vu qu'on a l'habitude, lui et moi, des bruits de moteur et autres de véhicules. Ouais. Pour lui qu'il comprenne où est-ce qu'il a peut-être pu être modifié. Courroie plus résistante, machin, rajouter des pistons. Je vois trop la discussion. Tu vois, il fait bam 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 bam. Mais non, c'est pas bam 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 bam. Globalement, oui. C'est un truc un peu comme ça. T'es sûr que c'est pas plutôt Ouais, c'est un peu ça. Non, je te dis bam 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 bam. Mais c'est un vieux taco, ça. C'est un tracteur, ton truc. Imagine, il te dit oui, alors ça c'est un moteur de type étang et machin. Attends, vas-y, refais-le pour voir. C'est une possibilité. Un génie de la mécanique, c'est une possibilité. Il a l'oreille absolue de la mécanique. C'est ça. C'était bum bum ou bum bum. Hein? Un speedwagon qui a été modifié, ça me dit rien. Enfin, en tout cas, il est pas passé entre mes mains. Pourquoi, il y a un truc qui se passe? Un riche nous a engagés pour l'aider. J'ai fait tabasser. Ils se sont barrés avec. Rien que ça? Attends. T'as dit un speedwagon, hein? Je crois que j'ai entendu parler d'un truc. Attends, 2 secondes, bouge pas. Tu vois qu'il commence à prendre un torchon pour s'essuyer les mains, etc. Et il se dirige en fait vers... sur une des voitures. Ouais, tu t'installes sur la bagnole, tu vois qu'il commence à se diriger vers un petit comptoir, en fait, là où il y a son registre, sa caisse enregistreuse, etc.
Et il commence à sortir quelques papiers. Il prend un journal. Ah putain, ouais, ça me rappelle quelque chose. Attends, tiens, regarde. Quitte le temps. Je Je te montre ceci. C'est une édition du 22 septembre 1920 du Salem Evening News. Dans ce journal, il y a un gros titre. Hold up au cadastre. Nos concitoyens salémites seront stupéfaits d'apprendre que, non contents de s'attaquer aux banques ou bijouteries, voilà désormais que les criminels cambriolent les institutions municipales. Selon les informations policières, un petit groupe d'hommes se serait en effet introduit dans le bâtiment cadastral et aurait menacé une employée. Il l'aurait forcée à les conduire dans une salle d'archives avant de dérober plusieurs documents et de fuir à bord de leur véhicule. La pauvre femme, terrorisée, a plus tard décrit les cambrioleurs comme des individus féroces et déterminés. Elle a loué le Seigneur de ne pas avoir été égorgé par de tels bandits. Les habitants de notre ville, tranquilles, doivent-ils désormais se méfier en sortant de chez eux ? Salem deviendra-t-elle bientôt une nouvelle cité du crime, gangrénée par les voyous venus de Providence, ou cette sinistre mafia de Boston ? Autant de questions posées à notre police, dont nous sommes sûrs qu'elle nous tiendra au courant de l'avancée de l'enquête. Je vais pas te mentir, Cookline, j'ai entendu des trucs. Il y a eu une description d'une bagnole, ça me dit quelque chose, mais Speedwagon, c'est peut-être lié, je sais pas. Après, moi, je vais pas aller voir les flics. Hein. Je lui ai refait cette fois la description du véhicule, parce qu'on l'a vu. Ouais, donc tout les à fait. couleurs, les trucs comme ça, s'il était un peu customisé par rapport à une classique. Je sais pas. Écoute, je pourrais pas t'aider. Il faudrait que je voie la bagnole, que je l'examine. Mais on pourrait peut-être aller voir les flics. J'irai. Si tu vois, tu me dis. Ouais, bien sûr. Par contre, fais gaffe, hein. Te mets pas dans un truc dangereux. Je mets juste ma main sur son épaule et je lui fais un petit sourire. Tu le vois inquiet, quand même. Je sors de mon manteau, du coup, $10. Déjà, pour commencer. Il te regarde, il te fait un petit sourire. Non, Tovarish, non. Garde-les. Je sais que t'en as besoin. Une dette, ça se rembourse. C'est un petit peu à contre-cœur qu'il te les prend. Il va les mettre, tu sais, dans son bleu de travail. Et avant que tu commences à partir, tu vois qu'il se dirige vers une partie de son garage et te ramène un petit truc. Très simple. C'est une petite trouvaille. Un petit harmonica. Tiens. Bon, je pense pas que je peux en tirer grand chose, donc je sais que ça te fera un peu plus plaisir. Ok, je le prends. Je vais le tester en jouant un ou deux accords. Il fonctionne très bien, il est très bonne facture. Note que c'est un harmonica qui a quand même quelques petites aspérités en argent. Ok. Merci mon ami. Allez, et puis oublie pas, hein, samedi soir, on a un bon repas. Je te ramènerai une petite bouteille de vodka maison. T'inquiète pas, ça va être quelque chose. C'est fini. Ah pardon, oui, excuse-moi. Au moins ta femme, elle en profitera. Merci. Du coup, je me retourne et je m'en vais. Tu te retournes et tu t'en vas. Et quand tu commences à partir, tu vois quand même Nikolai un petit peu inquiet. Non pas parce que il a peur de quoi que ce soit, c'est juste qu'il est toujours été comme ça et il t'apprécie beaucoup. Pour cette interaction, je vais te demander un test de bagou, s'il te plaît. Ouais. En espérant que tu fasses un meilleur jet que les autres depuis tout à l'heure qui arrêtent pas de perdre leurs ressources. T'inquiète, je gère. Voilà, un 6, parfait. Pendant tout ça,
Tandis que Rosalia, tu es en train de partir et qu'on t'a donné un billet d'une certaine Miss Moreau concernant une certaine Elisabeth Moret, dont tu as déjà entendu parler, qui est une journaliste vraiment spécialiste dans les familles salémites, et pas que, particulièrement des procès des sorcières. Très spécifique. Ouais. Tu commences à te On sait diriger. jamais. Ouais, on sait jamais, ça peut toujours servir. Le mot de Cora, du coup, tu me demandais qu'on se retrouve toutes les deux pour discuter avec la journaliste, c'est ça? Oui, que si t'avais le temps, parce qu'en fait, Cora savait pas trop dans quoi t'étais partie, donc que tu la recontactes si tu as le temps pour aller voir effectivement cette journaliste. Ok. Bah, avant de partir au cadastre, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà demander si la journaliste est présente et s'il y a moyen de la voir plus tard. Il y a moyen de fixer un rendez-vous, ouais. Totalement. Ok. Bah, vu que c'est quand même une collègue, je vais demander à fixer un petit rendez-vous plus tard je sais plus, on est l'après-midi, du coup, fin d'après-midi. Ouais, tu peux faire vers 20h. Début de soirée. Ouais, début de soirée, du coup. Mhm. Et je vais renvoyer un mot à Cora pour lui donner l'heure et le lieu de rendez-vous, du coup, Très bien, avant de partir. pas de problème. Parfait. Donc, tu fais ça par télégramme, hein. De toute façon, vous avez les moyens au journal de pouvoir envoyer des télégrammes gratuitement. C'est quand même cool parce que ça coûte cher à force, hein, les mots coûtent cher. Je vous rappelle que, je crois, de souvenir, c'est 2 ou 3 centimes le mot. Hein, bon, voilà. Ça revient vite Tu me cher. fais revenir à mon adolescence. Quand on avait les cartes prépayées et qu'on devait réfléchir aux mots. Bah un peu, ouais, un peu, Oui. effectivement. Tu Chaque vas donc lettre. remonter dans ta bagnole et te diriger vers le cadastre. Quand tu arrives au cadastre, donc tu découvres cette énorme bâtisse qui est très belle, très intéressante, qui ressemble à ceci. Ça ressemble beaucoup, vous savez, à un bâtiment genre un début de tribunal. Là, ce n'est pas le cas, hein, je vous rassure. Mais avec ces énormes piliers, etc., hein, c'est vraiment très très beau. Il est plutôt sobre quand même, mais malgré tout, c'est un bel édifice. Un bel édifice historique qui doit toujours exister, je suppose, à l'heure actuelle, dans la ville de Salem. Je n'ai pas eu l'occasion de visiter Salem. Mais voilà. Tu commences à arriver. Et donc tu passes la porte principale, tu vois qu'effectivement il y a une secrétaire hein, qui est présente, il y a un petit peu de monde, mais c'est plutôt calme dans l'endroit. Par contre, avant d'y aller, vu l'article que Nikolai a montré à Lane, Oui. vu que je bosse au journal, j'étais au courant de ça, qu'il Oui, avait été. ça te dit quelque chose maintenant que tu vas me faire quand même un test. Allez, je vais être sympa, tu vas me faire un test d'intelligence avec avantage. Avec avantage. Sauvegarde Du d'intelligence coup, je lance avec 2 fois. avantage. Ouais. Oh, bah, j'ai fait Vaut mieux. Super. Oui. 13. En fait, c'est sur la route. Tu sais, tu conduis, tu dis bâtiment cadastral, il s'est pas passé un truc, il s'est pas passé. Si, effectivement, t'as entendu parler du hold-up. T'étais pas sur l'affaire, parce que c'est tes collègues qui ont traité, mais par contre, t'as refait la relecture hein, quand même. Tu repasses quand même derrière tes collègues de temps en temps pour voir si c'est bien, etc. Puis tu t'intéresses toujours à tout ce qui se passe dans la ville. Donc ça te dit quelque chose. Mais ouais, clairement, ça a été un petit peu dur, hein, ça t'a un peu perturbé tout ça. Donc tu arrives au bâtiment Ils volent cadastral. des documents dans le cadastre, quoi. C'est surtout ça. C'est ça surtout, clairement. Ok. Tu arrives donc au cadastre et tu vois que bon, il y a la secrétaire qui est là, etc. Qui sait pas trop, t'accueille. Bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Regarde l'heure, ça ferme dans 1h30. Bonjour, Rosalia Ouara, journaliste au Courrier de Salem. J'aimerais, si vous le permettez, avoir accès à certaines archives liées à des vieilles familles de Salem. Ah vous êtes journaliste, vous savez donc qu'il s'est passé quelque chose il y a quelque temps? Oui, je me doute qu'il y a peut-être certaines choses qui ne seront plus trouvables, mais j'espérais quand même pouvoir avoir accès à certains documents. Est-ce qu'il y aurait des copies par hasard, des choses mises sous clé qui auraient été amenées ailleurs, qui n'auraient pas été trouvées par les voleurs? Alors,
Je vais appeler qui de droit. Attendez, ne bougez pas. Bien sûr, merci. Elle commence à prendre le téléphone. Oui, monsieur Emerson? Oui. Vous êtes disponible? Oui, parfait. Je m'excuse de vous déranger, j'ai quelqu'un qui a besoin de vous parler. Oui, tout de suite. Ok, très bien. Merci beaucoup. Elle raccroche. Eh bien écoutez, vous allez monter au premier étage. Ça sera le 3e bureau sur la gauche. Vous allez rencontrer monsieur George Emerson. George Emerson, très bien. Merci beaucoup. Du coup, je m'y rends. Elle avait l'air juste mal à l'aise ou... Non, Gênée, vous voulez pas le déranger. Ah, ok. Clairement, non. Bah, elle est mal à l'aise parce qu'il y a eu un cambriolage. Et clairement, il y a une de ses collègues qui est sous le choc encore. Hein. Oui. Mais d'ailleurs, du coup, c'est ce que je vais lui demander. Est-ce que vous étiez présente, excusez-moi, pendant le hold-up? Ah non, j'étais en congé. Oh, juste ciel. Ah. Je pense que face à ces brutes, j'aurais perdu... Je ne serais jamais revenu travailler, pour être franche avec vous. Bien sûr, je comprends. Et vous n'avez pas de nouvelles, du coup, de l'enquête de la police? Ils n'ont pas attrapé les voleurs? Non, du tout. Aucune piste? Non, je sais que certains de nos collègues ne sont plus présents. Certains ne sont même pas revenus depuis l'incident. Je vois, je comprends. Dans ma tête, je me fais une petite note mentale de peut-être en discuter avec le grand frère. Oui, bien sûr. Si jamais il a mis son nez là-dedans ou pas. Tout à fait. Et effectivement, c'était le RTT Salvatore. Oui. C'est clair. Du coup, je vais me diriger vers le bureau de Emerson. Tu commences à te diriger vers le bureau de Emerson, donc tu commences à toquer à la porte. C'est un beau bureau qui est très bien ordonné quand tu commences à ouvrir. Tu vois qu'il y a un homme au crâne un petit peu dégarni qui est installé derrière en train de travailler, de ranger quelques papiers, etc. Tu te rends compte qu'il y a énormément de plans, etc. Et quand tu commences à observer un petit peu plus en détail le bureau, tu te rends compte qu'il y a énormément de photos marines. Il y a des photos de bateaux, il y a des peintures, etc. Tu vois même qu'il y a des livres sur son bureau qui parlent d'histoire marine locale. Il se redresse parce que tu as toqué, tu vois qu'il s'approche de toi, il remet un petit peu son veston, tout tend la main. Madame? Madame O'Hara, journaliste au courrier de Salem. Bonsoir. Eh bien, enchanté. George Emerson, je vous en prie, installez-vous, madame. Je vous remercie. Je vois que vous êtes un amoureux de la mer. Oui, une vieille passion, effectivement. Vous savez, je me suis toujours intéressé à l'histoire navale, aux vieux journaux de bord. C'est quelque chose d'extrêmement pertinent et on en apprend énormément de choses sur notre ville. Oh, n'en dites pas plus, j'ai le même à la maison. Eh ben, écoutez, s'il est si intéressé que ça par ce genre de choses, je serais ravi de le rencontrer. Je lui en toucherai un mot, bien sûr. Mais excusez-moi, oui, je venais par rapport à une autre affaire. J'aurais voulu accéder à certaines de vos archives, mais j'ai eu vent du cambriolage qui a eu lieu il y a quelque temps et votre assistante semblait un peu empruntée puisque certains de ces documents ne sont plus disponibles. Je me demandais si vous gardiez des copies quelque part ou d'autres... Alors, c'est un petit peu compliqué et je vous avoue que je ne pourrais malheureusement pas vous donner beaucoup d'informations. Tout ce que je peux vous dire, et c'est la même chose que j'ai dit à la police, il y a plusieurs documents qui ont été consultés et volés, en particulier pour des propriétés de terrains de plusieurs familles salémites. Les Winthrop, les Parker, les Bradstreet, les Faulkner et les Proctor. Et bien sûr, je t'en prie. Merci. Et il y a eu aussi des études généalogiques de ces mêmes familles
entre le 17e et le 18e siècle qui ont été volés. Oui, où ça? C'est très spécifique. Ces familles ont-elles un lien entre elles? Oh, je ne pourrais pas du tout vous aider sur le sujet. Je vous avoue que ma spécialité n'est pas du tout Bien sûr. les familles comme celle-ci. Par contre, je suppose que vous pouvez sans doute trouver quelqu'un qui sera plus à même de vous aider. Oui, j'ai une collègue spécialisée sur les familles de Salem qui pourra peut-être répondre à certaines questions, mais j'imagine que vous avez des archivistes également qui sont spécialistes de la question, qui ont les informations sans avoir besoin d'accéder aux documents spécifiques. Oui, effectivement, je peux peut-être vous rediriger vers quelqu'un à ce sujet. Je vous recontacterai. Si vous permettez, ce sera peut-être plus simple pour organiser un rendez-vous. Bien entendu. N'hésitez pas à me contacter directement au courrier de Salem, à me laisser un télégramme. Bien sûr. J'essaierai de vous recontacter au plus vite dès que je l'aurai. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, voilà, je n'ai pas plus d'informations malheureusement. Le hold-up a été quand même assez violent et malheureusement, beaucoup de nos collègues ont été sous le choc et certains ne sont même pas revenus depuis l'incident. Il y a eu des blessés? Pardon. Excusez-moi. Non. Mis à part quelques blessures morales, il n'y a pas eu de sévices physiques. Oui, c'est compréhensible. Très bien. Eh bien, je crois que malheureusement, je ne pourrai pas avoir beaucoup plus d'informations ici. Mais je vous remercie de votre accueil et de vos informations que vous pourrez obtenir de votre côté. J'espère que la police arrivera à trouver qui sont les coupables et que vous pourrez retrouver les archives de notre ville. Je l'espère aussi. Mais je vous avoue ne pas avoir grand espoir par rapport à cela. En même temps, qui s'intéresse à des archives, mis à part nous. C'est une très bonne question. Vous me l'être posée en apprenant cette affaire. Mais nous verrons bien. En tout cas, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, je reste à votre disposition, madame. C'est fort aimable, merci beaucoup. Tu vois qu'il se redresse, il referme son veston, et puis en fait, il va t'accompagner jusqu'à la sortie. Alors, il va pas t'accompagner jusqu'à la sortie de son bureau. Il va t'accompagner jusqu'à la sortie du cadastre, sauf si tu veux faire autre chose. Tout simplement parce qu'il est très poli et très sympa. Il y a des gens gentils aussi. Hein. Oui. Non, Ça je change. ne vais pas faire spécialement autre chose. Mais je vais lui taper la discute, je pense, jusqu'à la sortie, du coup, en mode... Voilà, on est fan d'archives, tout ça. Ouais, mais tu vois qu'en fait... Petit small talk. Ce qui est très drôle, c'est que c'est très axé rapidement vers la recherche maritime et la curiosité qu'il a. Et comme tu lui as dit que tu connaissais quelqu'un, visiblement ton mari, très intéressé par ce genre de choses, en fait, ça dérive très vite là-dessus. En disant, mais vous voulez peut-être qu'on se rencontre, on pourra peut-être boire un café, quelque chose. Je serais ravi de voir votre mari et pour en discuter. En fait, vraiment, c'est sa passion, en fait, plus qu'autre chose. Son métier, c'est de travailler au cadastre. Mais effectivement, voilà, il est plus intéressé par ce genre de choses qu'autre chose. Clairement, je sais qu'il y en a un qui va me détester, mais je vais lui dire que j'arrangerai un truc, ouais. Très bien. Non. Le pauvre, tu savais être en mode oh no, oh no, oh Non, no. pas les gens. Il C'est va pas la avoir première meilleure fois que je discussion lui de sa ferai le vie. coup. C'est ça, c'est ça. Je ferai la traduction à côté, t'inquiète. Ça ira. Quand tu commences à partir, tu vois qu'en fait, il y a un petit peu d'effervescence dans le bâtiment cadastral. Tu vois un homme en fait qui se fait un petit peu engueuler. C'est un petit peu gênant en fait comme situation. Il se fait engueuler parce que visiblement il aurait écrit des choses complètement aberrantes. Et Ok. tu vois que pendant cette engueulade, tu vois qu'il y a un petit mot qui a été posé sur une des rambardes. Un papier.
Ok. Est-ce que Bah, tu le si prends? j'arrive à le prendre sur le chemin, ouais, clairement. Je vous demande 2 petites secondes. Mais du coup, vraiment, pendant qu'il m'accompagne à la sortie, ça se passe? Oui. Ok. Ah, attendez. Hop. Ça se passe au même moment. Je vous demande 2 petites secondes. Hop. Hmm. Tu vois qu'en fait, il est en train de se faire engueuler parce que il a clairement mis des mauvaises choses sur un des plans. Des mauvais noms sur un plan cadastral. Et tu vois qu'il y a une personne qui est clairement en train de lui dire mais Earl, qu'est-ce que t'as fait? Tu vois bien que les noms que tu as mis sont pas bons. Regarde. Les runes sont pas bonnes. C'est pas possible en fait. Elle peut pas porter ces noms-là. Je suis désolé, mais la rue de la mort noire, c'est pas possible. Ça n'existe pas ici. Ah oui, t'as raison, t'as raison. Et pendant ce temps, tu vois effectivement que tu peux récupérer un bout de papier qui est posé. Sur ce bout de papier, il est noté ceci. Oh, c'est très pixelisé, je suis navré. Doux est l'hier qui m'emplit de plaisants souvenirs. Lorsque tout était encore une vie palpitante, amer est ce jour qui voit le bonheur périr, prémisse d'un demain à l'agonie effrayante. Ok. Est-ce que j'ai vu quelqu'un le poser, ce papier? Non. Je vais juste regarder un peu autour au cas où la personne qui aurait fait ça observe en attendant, tiens, qui va prendre mon petit poème. Sinon, je vais le glisser dans ma poche, un peu perplexe, sans trop savoir si c'est lié à ce que j'entends ou pas. Non, t'entends rien de particulier. Tu te sens très mal à l'aise. D'accord. J'imagine que c'est pas un poème que je connais, que je reconnais. Ça te dit rien du tout. C'est juste que c'est lugubre. Bon, tu sais, les poètes, hein, ils sont pas tous tellement... Oui, bien sûr, on est d'accord. Hein. On est totalement d'accord. C'est pas faux. Tu récupères le papier, donc tu vas être ramené par George Emerson jusqu'à la sortie. Tu souffles un petit peu, quand même. Je vais te demander un petit test de bagou, s'il te plaît, pour cet échange. Et oui. Allez. Yes. C'est une réussite. Vous avez donc pu tous et toutes faire un petit peu de recherche. L'heure avance, vous allez donc pouvoir vous retrouver avant le rendez-vous que vous avez Cora et Rosalia avec cette chère Elisabeth Moret. Le rendez-vous a été fixé dans un des cafés pas très loin de chez vous. Enfin de chez toi, Rosalia. Ça permettra d'être en lieu public et d'échanger. Qui permettra aussi à Cook Lane et à Marcus de venir s'ils le souhaitent. Vous retrouvez donc chez Rosalia et chez Cook Lane dans leur petit appartement. C'était pas chez pardon. Non. Si, chez le... Excusez-moi. Effectivement, chez le vendeur de poulet. Chez le vendeur de poulet. Bah c'est vrai. C'est un resto, hein. C'est un restaurant, tout à fait. Oui, bah c'est mon pote. Donc, c'est chez John. Alors, John, c'est un restaurateur à peu près une quarantaine d'années qui se trouve sur Northbridge. Ça s'appelle Johnny's Chicken. C'est un mec en or. Il est adorable. Toujours le sourire. Toujours la bonne blague à faire. Toujours prêt à accueillir le mieux possible les personnes qui viennent le voir. Et au-delà du business, c'est vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main. Si bien que de toute façon, avec Cook Lane, vous vous entendez, mais comme cul et chemise. Vous êtes extrêmement potes. Vous êtes en train d'arriver pour certains, d'autres déjà en train d'attendre. Il vous a déjà servi à manger. Clairement, étant donné que Cook Lane est là, il vous a donné plus à manger que ce que vous avez payé. Et quand vous commencez à arriver, Cora, Rosalia, etc.,
vous voyez qu'il vous fait signe de vous installer où vous le souhaitez, et constatant que vous êtes avec Klein, clairement, on va vous mettre à une bonne table. Il est à peu près 19h, donc c'est aussi l'heure de manger. Vous pouvez en profiter. Je profite goulûment. Toi qui profites, Marcus, tu te rends compte que le poulet frit il est très très bon. Clairement, c'est un très bon restaurateur. Et il passe de temps en temps vous voir. Tout va bien, tout se passe bien. Je vous resserre un coup. Vous voyez qu'il vous ramène du coca, ce genre de choses. On n'a pas le droit de l'alcool. Mais plein de choses différentes. Et des frites, etc. Déjà des fast-food. Oui, plus ou moins. C'est un peu l'ancêtre, ouais. Un petit peu, ouais. Dans les faits, ouais. C'est pas des frites, Ouais, c'est peut-être c'est plus des vrai. patates. C'est des patates, etc. Tout à fait. Mais C'est des patates en lamelles et tout, mais c'est surtout, tu sais, le poulet pareil, dans une panière un petit peu et tout. Donc oui, ça reste un peu style fast-food. Mhm. Bien. Messieurs, dames, j'espère que vos recherches ont été plus fructueuses que les miennes. Pas beaucoup malheureusement, à part le nom de cette journaliste que je vous ai envoyé. Vous avez pu d'ailleurs avoir le rendez-vous, c'est cela? Oui, nous avons rendez-vous aux alentours de 20h dans un café pas très loin d'ici. Elle aura quelque temps à nous accorder. J'espère vraiment qu'elle pourra nous répondre parce que dans les archives des journaux, il n'y a pas grand-chose sur la famille. C'est plutôt une famille sans histoire. Ils sont à Salem depuis très longtemps, mais ça, on le savait déjà. Ils sont très férus de lettres depuis son arrière-grand-père à peu près, depuis l'arrière-grand-père d'Alexander. Pas grand-chose de plus. Je suis passée au cadastre avant de me souvenir que il avait été cambriolé il n'y a pas très longtemps. Et qu'ils avaient récupéré à peu près toutes les informations sur les anciennes familles salémites, justement, dont des études sur leur généalogie. Ce qui est en soi déjà très intriguant. Au moment où tu dis ça, du coup, je sors le journal et je le pose sur la table. Ah oui, c'est l'article en question. Je me souviens de l'avoir lu, effectivement. Je ne pensais pas que c'était ce qui avait été volé. Eh bien oui, malheureusement pour l'instant il n'y a aucun retour, aucune nouvelle de qui a pu commettre cette action et pour quelle raison surtout. C'est assez inhabituel de voler des documents dans des archives, je le conçois. Mais vu l'affaire qui nous intéresse, j'imagine que c'est fortement lié. Donc, je vais me tourner vers Klein, puis je vais te dire, je pense que ce serait pas mal d'aller voir Leandro demain, mon frère, si jamais. Pour lui demander des infos, peut-être que lui ou ses collègues étaient sur l'affaire et ils ont plus d'informations peut-être que le gérant du cadastre. Oh d'ailleurs, dans 2 jours, on va boire un café avec lui. Hein? On en rediscutera. Donc oui, j'espère que ma collègue aura un petit peu plus d'informations. Elle semble être très spécialisée dans les vieilles familles salémites et notamment les familles liées au procès de sorcières, de ce que j'ai compris. Je ne sais pas si ça servira à notre affaire, mais qui sait. En tout cas, si elle a fait des recherches sur les familles, elle a certainement déjà consulté les affaires du cadastre avant que ceci ne disparaisse. Tout à fait. Et Monsieur Emerson, le gérant du cadastre, va me tenir au courant si l'un de ses collègues gérant justement le côté des archives liées aux familles pourra nous aider ou nous donner d'autres informations complémentaires. Je vous tiendrai au courant si ça arrive. Les Winthrop?
Ouais, il n'y a pas que les Winthrop en fait qui sont concernés par ce vol. Je ne sais pas si s'ils ont eux aussi eu des problèmes, ce serait peut-être intéressant de les contacter. Il y a eu la famille Parker, Bradstreet, Faulkner et Proctor. Est-ce que l'un de vous les connaît? Je vais pointer. Excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, c'était pour savoir si justement, est-ce que l'un de nous les connaît? Oui, est-ce qu'on les connaît? Non, perso. Par contre, je vais pointer avec ma pipe le petit encadré à côté sur le journal où il y a le nom des Parker qui est mis dessus sur Peacock Cotton. Ah ouais. Le nom Parker y est mentionné. Donc la famille ferait peut-être partie de cette chose. Enfin, de cette entreprise. Avec les Wild. Avec les Parker Wilder. Wilder Company, effectivement. Ah Voilà. ouais. Pour la Juste là, Nomcake sur le Steam côté. Cotton Company. Je vais juste montrer ça. Ça tombe bien, je crois que je connais quelqu'un qui travaille à la Peco Mills. Mais c'est pas la même chose, Peco White Cottons et Peco Mills, non? Non. Ah. En tout cas, les noms ne vous disent rien. Là, maintenant, C'est des familles, quoi. c'est des familles. Ok. Pour ma part, non. À part le fait que ce soit de vieilles familles de Salem également, et que les noms aient tourné un peu ici et là, je ne les connais pas personnellement. Ceci étant, peut-être que Alexander Winthrop, eux, les connaît. Lui, les connaît. Ouais. Effectivement, il pourrait être intéressant de retourner le voir plus tard, une fois qu'on aura plus d'informations pour voir si sa famille est liée à ses autres familles et si eux aussi ont été cambriolés. D'ailleurs. D'ailleurs, était-il même au courant que des documents de sa famille avaient été volés au cadastre? Très bonne question. Et vous, de votre côté, Marcus, avez-vous trouvé quelque chose? Vous voyez que Marcus, il est anormalement silencieux. Et il essaie de camoufler ça un petit peu en mordant goulûment dans son repas, dans son poulet, etc. Non, rien de très concluant de mon côté, mais j'ai quelqu'un qui se renseigne. Mais il reste très réservé dans cette conversation. À son attitude, Rosalia, tu sais pas forcément où il s'est dirigé. Cependant, il y a quand même eu un accident. Il n'y a pas eu longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il peut y avoir un lien de cause à effet. Oui, mais là, je vais pas forcément, je pense, Non, faire non. le lien. Bien sûr, bien sûr. Du coup, je vais pas forcément le questionner là-dessus. Par contre, je lui ai demandé, tout va bien, Marcus? Longue journée. C'est le whisky de Winthrop qui tabasse un petit peu. Rien d'insurmontable. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez aussi d'ailleurs qu'il mange le poulet avec beaucoup plus d'énergie qu'il devrait. Vous avez un peu l'impression que ça fait... Il essaie de pas trop de le montrer, mais ça fait un petit moment quand même qu'il n'a pas mangé autant. Si... comment il s'appelle? Si John repasse par là, je vais peut-être lui demander un petit supplément. Tu peux À lui faire emporter en signe. doggy bag. Ouais, il va... Bien sûr. Ça sera à la maison qu'il paiera. Oh, il est Parce chou. qu'il est gentil. Quel amour. Bon, donc à part ce point avec la journaliste Elisabeth Moret, nous attendons différents contacts. Pour le moment, c'est à peu près ça, oui. J'avoue ne pas bien savoir où aller voir
Si elle n'a pas d'informations, ça va être compliqué de résoudre cette affaire, dans le sens où, encore une fois, qui a besoin d'informations sur la généalogie des familles de Salem et pour quelles raisons? Si ce sont de vieilles possessions, il me semble qu'on aurait entendu parler de vols spécifiques ou d'autres cambriolages. Ce n'est pas le cas. Ça... Je suis plutôt perplexe. En tout cas, j'ai jamais vu une seule généalogie qui soit aussi prisée. Et visiblement pas seulement celle de Monsieur Winthrop. Peut-être vous avez l'air d'avoir des contacts dans la police, Rosalia, c'est cela? Oui, mon frère aîné y travaille. Je pense qu'il aurait entendu parler de ces choses-là, ou peut-être même qu'il a travaillé sur l'affaire. Il faut que je lui demande. Oui, peut-être pourriez-vous en profiter pour lui demander, eh bien, si l'affaire du cadastre a avancé. Même il y a des indices sur le groupe de criminels qui n'a pas l'air anodin. Et effectivement, si ils n'en sont pas à leur premier coup, peut-être que la police les a déjà dans leur ligne de mire. Oui, peut-être qu'ils ont au moins un groupe à quoi les raccrocher. Je pense en effet. Et puis sinon, eh bien, s'il a entendu parler d'autres affaires, eh bien, un peu semblables à celles de Monsieur Winthrop, mais peut-être effectivement qu'elles n'ont pas encore eu lieu, si l'on peut dire. Soit ça, soit ils n'ont pas encore fait de lien entre les différentes affaires. Peut-être que justement ils ne s'attendent pas à ce que les familles qui n'ont a priori rien en commun soient volées ou attaquées sur... On ne sait pas encore quelle raison, mais... Je lui laisserai un mot dès ce soir et j'essaierai de le voir demain. Et au pire, je le croiserai dimanche. Ok. Qu'est-ce que vous faites du coup? Est-ce que vous attendez un peu, le temps de manger, laisser un petit peu passer le temps et rejoindre le rendez-vous que vous avez? Je pense, ouais, on va finir C'est le tranquillement lendemain Non, c'est le soir même. Ah, ouais. C'est à 20h. Excuse-moi. Non. Profitez donc de ce repas et vous vous rendez compte que John est quand même un très très bon cuisinier. Malheureusement, il fait face à beaucoup de difficultés. Des difficultés qui sont tristement logiques au vu de son ethnie. Mais heureusement, ce soir il n'y a pas eu de problème. Et de toute façon, quand Cook Lane est là, ce sont les points qui répondent le plus souvent quand il y a besoin de tabasser des connards un peu racistes. Et tu sais que John, malgré son air jovial, etc., les déteste particulièrement et se gêne pas pour leur tabasser la gueule aussi. En même temps, en tant qu'ancien boxeur, il a largement les moyens de leur casser la gueule. La soirée défile un petit peu et vous quittez donc l'endroit. Juste pour info, oui. En quittant l'endroit, Cora se sera quand même approchée de John et lui aura dit en tout cas, Monsieur Clayton, merci pour ce merveilleux repas, il était vraiment délicieux. Je reviendrai dès que je peux. Avec grand plaisir, et si vous avez besoin de faire livrer la nourriture, etc., n'hésitez pas, hein. On a des gens très capables de vous ramener ça, enfin voilà, faut vraiment... on est à votre disposition, madame, c'est un vrai plaisir. Alors je retiens l'offre avec grand plaisir, merci beaucoup. Tu vois qu'il fait un signe de tête. Il est un peu gêné et en même temps, tu vois, il vend son truc, hein, mais il est très content. Et puis bah du coup, étant donné que tu en jettes au niveau vêtements, etc., t'as un peu de la haute. Il est un peu sur le cul, tu vois, qu'on vienne le voir comme ça. Vous sortez donc du restaurant pour commencer à vous diriger vers vos véhicules.
Et quand vous commencez à vous diriger vers vos véhicules, vous voyez qu'il y a un homme un peu vieux, enfin d'âge moyen, une cinquantaine d'années. Un vieux. Un vieux, encore un vieux. Toujours des vieux. Il a une manière de marcher un petit peu bizarre. Vous voyez qu'il il a le dos très courbé. Comme si, d'une certaine manière, portait le poids de quelque chose. Alors qu'il n'a rien sur le dos. Il a peut-être une grosse lombalgie. Peut-être. C'est quelqu'un qu'on a déjà croisé. Enfin, c'est un Non, c'est vieux juste une connu personne. dans Salem. C'est un vieux, c'est juste un vieux. Non, Vieux c'est tordu. C'est juste qu'en fait, sa manière de se trimballer fait comme s'il avait un énorme poids sur les épaules. Ok. Je l'observe de loin. Ouais. Il attend près de Merci. quelque chose ou il est juste sur Non, le non, il est chemin en train de marcher. Tu sais, il marche vraiment comme s'il avait 80 balais, le dos extrêmement courbé, en train de porter des trucs immenses sur son dos. Et il est en train d'avancer. Ok. Il a l'air d'avancer plutôt vers un point précis, vers nous directement ou- Non, non, il marche dans la rue. Mhm. Ok, je le suis un petit peu du regard, mais continue à marcher dans la direction où là où on allait. Ok. Pareil, Cora regardait ça un œil un peu curieuse. Mais après tout, on sait pas tellement si c'est pas une maladie, si c'est pas un effet de la guerre ou ce genre de choses qui aurait pu le rendre fait. dans cet état. Pas les couilles. Très bien. Vous remontez donc dans vos véhicules et vous vous dirigez vers un petit café qui est pas très très loin de l'appartement de Rosalia. C'est un café qui est plutôt agréable, malgré une rue avec un nom assez étrange. Ce café se trouve en fait dans l'impasse du Petit Gibier. Le Petit Gibet, et non pas Gibier. Charmant. Et il y a marqué meilleur thé de Salem, enfin etc. Et à l'intérieur, vous voyez plusieurs personnes qui attendent, dont une jeune femme, clairement attablée, en train de boire un café. Bon, moi, je veux directement avancer vers elle en la saluant. Pareil. Elisabeth, bonsoir. Comment tu vas? Tu vois qu'elle relève un petit peu la tête, elle était un petit peu concentrée, tu sais, dans son café, dans ses pensées, etc. Et effectivement, vous voyez cette jeune femme devant vous, qui est une très belle jeune femme, qui est petite, brune, avec des yeux un peu sombres, qui vont contraster un petit peu sa peau pâle, et elle est plutôt bien habillée, elle a encore son chapeau sur la tête, cette coupe caractéristique des années 20. Elle a une petite tenue noire simple avec un petit châle, elle fait pas forcément très chaud non plus. Et elle se redresse un peu surprise, tu sais. Ah, Rosalia, je t'en prie, installe-toi. Tu as ramené des personnes avec toi? Oui, on est en pleine petite enquête et on a pas mal de questions et c'est vrai qu'on fait un peu chou blanc pour le moment et tu es un peu notre seul espoir d'arriver à Oh. passer à la suite. C'est vrai. Pour le moment, oui. En même temps, on a commencé cet après-midi. Peut-être que les choses vont se délier plus tard. Mais on a pas mal de petites questions. Bah écoutez... Est-ce que je peux t'offrir un thé Non, je te remercie. Enchanté, messieurs, dames. Elisabeth Moret. Je suis journaliste. Mais je pense que vous le saviez peut-être déjà. En même temps, nous sommes plus ou moins collègues avec Rosalia. Enchantée, mademoiselle Moré. Cora Moreau. Par ailleurs, votre c'est moi qui ai connaissance. donné votre contact à rappeler votre contact à Rosalia, puisque je viens de la part de Elsie Chester. Elle vous Ah, passe le bonjour. Elsie. Ah, bah écoutez, je suis ravi d'échanger avec vous alors.
C'est vrai que j'avais oublié que tu te spécialisais sur les familles de Salem, en fait. Et l'histoire qui nous intéresse est liée à Alexander Winthrop. J'imagine que du Ah. coup, tu vois tout à fait qui c'est. Tout à fait, mais je crois que monsieur voulait se présenter. Tu vois qu'elle regarde Marcus. Oh, excuse-moi. Non, je disais juste que j'étais enchanté, rassurez-vous. Et volontairement, je ne... D'accord, ok. Je Tu sais, ça fait un petit peu gênant, tu vois, c'est Mm. quelques secondes en mode... D'accord. Je la regarde bon, juste avec un grand sourire, comme ça, juste Ok. à attendre. Eh bien, écoutez, très bien. Et du coup, elle regarde Klein qu'elle ne connaît pas. Oh, Cookline, mon mari. Ah, le fameux. Le fameux, oui. Je vois qu'il est très bavard. Comme toujours. Oui. Eh bien, oui, la famille Winthrop, bien sûr. Qu'est-ce que je peux te dire là-dessus? Eh bien, en fait, ce qui nous intéresse, c'est un peu particulier. Monsieur Winthrop a été récemment cambriolé. En fait, des affaires ont été volées chez lui, et notamment des papiers concernant sa famille, Ah bon? sa généalogie, des papiers notariaux. Ok. Et quelque chose me dit que c'est peut-être lié au cambriolage qui a eu lieu au cadastre. Ah! Ah ah! Voilà. Oh, tu tiens quelque chose de juteux, ma grande, là. Voilà, exactement. Donc, Hmm. je me disais, vu que tu connais bien les anciennes familles de Salem, peut-être que Ouais. tu pourrais nous aiguiller sur qu'est-ce qui pourrait intéresser des gens dans ces documents et pourquoi voler ça en particulier. Tu as d'autres noms? Parce que les Winthrop, moi, je les connais bien. Hein. Oui, nous avons les Parker, les Bradstreet, les Faulkner et les Proctor. Ah ah. Ah ah. Mhm. Que de suspense. Mhm. 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 Je vais peut-être t'apprendre quelque chose. Enfin, j'espère. Ah bah, j'espère, oui. Toutes ces familles, elles ont eu un membre accusé ou pendu, pardon, pendant le procès des sorcières de 1692. Toutes, sans exception. De 1692, tu dis? Ouais. Ah, c'est les plus grandes familles de Salem. Et puis, bah, tous les descendants se sont installés ici. Enfin, D'accord. Mais pourquoi voler des documents les incriminant des ancêtres au XVIIe siècle? ah bah, je Je- peux pas je te ne répondre. comprends pas. Je ne sais pas. Après, Hmm. c'est les Winthrop qui t'ont engagé? Oui. Ah. Bon. Moi, ce que je sais des Winthrop, c'est que... Bah... Un des membres de la famille, un de ceux qui a été les plus... Je vais dire notables à cette période, eh ben, c'est Cornelius Winthrop. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Il a été Ça me dit rien du suspecté... tout. Bah, il a été suspecté de sorcellerie ou de complicité de sorcellerie. Et un truc qui est assez cocasse, c'est qu'il n'a pas du tout été interrogé à titre officiel pendant le procès. Comment ça se fait? Oh. Mon petit doigt me dit que il y a eu des choses qui ont été faites en marge de la procédure et que peut-être que le shérif de l'époque, George Corwin, s'est un petit peu amusé à poser d'autres questions, peut-être le torturer, je ne sais pas. En même temps, c'était les pratiques de l'époque. Enfin, toujours est-il que il n'y a aucun interrogatoire qui a été fait, aucun contenu d'interrogatoire retrouvé, et de toute façon, il a même pas été mis officiellement dans les registres des accusés et des exécutés. Là, c'est juste que ce sont des informations inédites que j'ai pu recouper. Ah, donc ça
tu as pu déduire ça de plusieurs de tes recherches. Ouais. C'est pas officiel. Ah non, 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 non. Et vous êtes sûr de vos conclusions? Bien sûr. Excusez-moi, je n'aurais pas dû douter. Non, 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 mais je comprends, et je ne vais pas vous blâmer là-dessus. En même temps, balancer des informations aussi grosses que celle-ci, on pourrait se dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Et en même temps, je vous assure, et je peux même vous prouver, si vous le souhaitez, j'ai plein de documents à la maison qui pourront attester de ça. J'ai regroupé Je serais plein ravie d'y d'informations. jeter un œil. Oh, j'ai un tableau incroyable de Liège avec plein d'informations. Tu Là, sais, tu vois les yeux de Rosalia qui brillent. Tu sais, Mais- genre, et puis, je veux le voir. de toi à moi, je suis en train de préparer mon futur livre dessus. Oh, ça, Après, c'est intéressant. si tu m'aides à avoir d'autres informations, je serais ravi de te citer et peut-être te laisser écrire une rubrique, je sais pas. Hmm, Hmm. on en rediscutera. Mais dans tous les cas, je pense qu'on peut s'entraider sur cette histoire. J'ai aucun doute là-dessus. Et dans le milieu journalistique, j'imagine que c'est connu que vous êtes spécialiste de ces sujets. Est-ce que c'est la même à l'extérieur? Puisque ces criminels sont à la recherche d'informations sur ces familles et les Winthrop, ils pourraient être amenés à vous rendre une visite. Ah, oui. J'avais pas pensé à ça. Je ne sais pas. Est-ce que tu as quelque part où aller, au cas où? Oui, j'ai ma sœur qui est pas très loin. Ok. Le mieux, je pense, c'est que tu ne restes pas seul à la maison les prochains jours, juste qu'on soit sûr que ils essayent pas d'effacer toutes les informations liées à cette affaire. D'accord. Mais bien tous tes documents sous clé, protège-les, emmène-les quelque part où ils ne fouilleront pas. Tu m'inquiètes un peu, Rosalia. Je pense que Cora a raison de relever cette information. Si ces hommes ont fait un cambriolage en plein jour au cadastre et sont allés malmener le pauvre Alexander Winthrop et cambrioler sa maison, je pense qu'ils sont capables d'aller chez n'importe qui. Tant qu'on n'en sait pas plus, tu es potentiellement une cible avec la mine d'informations que tu possèdes. Elle est pas rassurée. Absolument pas. Je me doute. Bah écoute, je vais essayer de faire attention. Je suis désolée, je voulais pas t'inquiéter, mais Non, non, mais effectivement, c'est... c'est pas de ta faute, je comprends. Mais enfin, il y a un petit problème, ouais. Oui. Euh, Dans tous les cas, demain, je passe à la police discuter de cette affaire. Peut-être que je pourrais mentionner ton nom et voir s'ils ne peuvent pas au moins laisser quelqu'un en surveillance de ton appartement. ce serait super. On ne sait jamais, vu qu'ils ont déjà envoyé quelqu'un pour Monsieur Winthrop. Ça... Si les affaires sont effectivement liées, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas toi aussi protégé par la police. Non, 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 bien sûr. J'espère que ça pourra t'aider, enfin vous aider, du coup. Est-ce que tu as besoin que je t'accompagne ce soir pour rassembler tes affaires? Tu serais plus rassuré? Non, non, ça ira, c'est gentil. D'ailleurs, je sais que ça ne se demande pas en général dans le milieu journalistique, mais peut-être qu'en nous donnant vos sources, on aura un petit peu plus de facilité à colmater les quelconques brèches et s'assurer qu'il n'y ait rien qui est fuité. Oui. Bah écoutez, oui, oui. Non, non, Vous non, non, non. connaissez suffisamment Rosalia pour savoir que c'est pas du tout dans un but néfaste. J'ai confiance. Et je pense que Rosalia m'aurait pas dit que j'étais potentiellement en danger si elle n'avait pas de l'estime pour moi. C'est très juste. Bah écoutez,
J'ai peut-être une personne qui pourra vous aider. Une certaine Betty Johnson. Betty Johnson. Elle habite à Danvers, qui est une petite ville que vous connaissez, qui est pas très très loin d'ici. Elle a une petite boutique. Elle pourra vous donner des informations. Elle connaît pas mal de choses sur les procès, etc. Elle m'a donné des informations et voilà, j'ai pu compiler d'autres choses. Je pense que c'est le mieux que vous ayez la voir et que peut-être vous lui posiez des questions. Vous lui dites que vous venez de ma part et elle sera ravie d'échanger avec vous. Très bien. Au vu de tout ce qui a été dit, est-ce que je peux regarder quand même autour de nous, justement, s'il n'y a pas des gens qui essayent d'écouter ou qui ont plus l'air de la regarder plus elle que nous, d'un air un peu insistant? Si elle n'est pas suivi, quoi. Comme l'autre disait qu'il avait été suivi plein de fois. Non, t'as pas la sensation, honnêtement, t'as pas la sensation d'être suivi ni quoi que ce soit, ni que elle était observée. Après, effectivement, c'est légitime, hein. Au vu de tout ce qui se passe, vous n'êtes pas forcément très rassuré. Mais non, clairement pas. Par contre, quand tu es en train d'observer, tu vois que dans le... Comment ça s'appelle ? Le café, il y a une femme qui est au comptoir, une femme d'un certain âge, qui a à peu près 60 ans, encore des vieux, qui est en train de se concentrer sur un des journaux qu'elle a. Et clairement, elle est en train de lire une rubrique qui est extrêmement passionnante. Vraiment. Et non pas les petites BD, mais de loin... Pardon ? La nécro... c'est quoi? Effectivement, elle est en train de lire la rubrique nécrologique. Alors, combien Mais j'ai avec perdu intérêt. d'amis cette semaine? Avec beaucoup Bingo. d'intérêt. Je voudrais juste passer un petit peu à côté avec un verre à la main ou quelque chose. Enfin, juste trébucher malencontreusement et pendant que je ramasse tout par terre, je regarde un tout petit peu ce que je vois sur le journal. Tu vois qu'il y a eu beaucoup de morts quand même, hein. Oh, bah tu sais, la rubrique nécrologique, elle est actualisée, je crois, toutes les semaines, à peu près, de souvenirs. Il y a quand même eu une 30aine de morts en une semaine, hein. Énormément d'accidents. Ok. Divers et variés, hein, mais c'est la plupart du temps des accidents domestiques, hein, ou accidents de voiture, etc. L'accident de tramway, ça arrive. Hein. Accident de tramway aussi, effectivement. Mais il y a beaucoup de morts. D'accord. Curieux. Fort curieux. On a un journal, nous, sur la table? Vous pouvez en demander un si vous voulez. Moi, j'en aurais demandé un aussi, Ouais. plutôt que de regarder par-dessus l'épaule de madame. Cora aura plutôt demandé un journal pour regarder un peu, oui, effectivement. Moi, je comprends. Ma grand-mère, elle aimait bien regarder ça aussi. Bah, c'est Donc, ça toujours m'inquiète pas intéressant tant de que ça. savoir qui est mort, etc., hein, bien évidemment. Mais, Non, mais je sais qu'il y en a plein qui le font. Tout à fait. Non, mais, non, mais vraiment. Comme tu dis, hein, c'est les vieux qui regardent. Ah, bah oui. Ah non, mais moi, Je mon comprends taf, il y a bien. même des jeunes qui regardent en se disant oui, je connais plein de gens dans la ville, est-ce que je connais des gens ou pas? Bon, je vois pas l'intérêt, moi, mais il y en a beaucoup qui font ça. Non. Même encore aujourd'hui. Est-ce qu'on note quelque chose, du coup, avec plus Oui. de détails, ou juste qu'il y a plein de morts? Ah, juste qu'il y a plein de morts. Il n'y a rien de particulier en plus. Oui, il n'y a pas un nom qui nous frappe, quoi. Non. C'est qui frappe? Bah, les noms. Rien de particulièrement intéressant non plus dans le journal du jour? Non, rien de particulier. Est-ce Alors- que l'info du tramway est déjà sortie? Si, effectivement. Quand tu commences à feuilleter un petit peu plus, tu vois qu'il y a une information, qu'il y a un tramway qui a déraillé à Bridge Street, et visiblement qui a embouti une voiture, et la personne est morte sur le coup. Et les précisions sont un petit peu plus étranges, parce qu'en fait, il est noté que la personne aurait fait un arrêt cardiaque.
Et ne Bien, serait quel pas triste morte de ses accident blessures de l'accident. Ça a l'air de matcher un petit peu avec le regard terrorisé et figé qu'il y avait sur le visage, en fait. Totalement. Bon, t'as pas vu non plus... Enfin, t'es pas médecin. Non, mais bon, c'est Peut-être que la raccord, personne a effectivement fait une crise cardiaque. quoi. Ça arrive même aux Ok. plus jeunes. Ça arrive même aux plus Ouais. jeunes. Bien, quel triste accident. Alors, vous avez vu? Oh oui. Tout le journal était en effervescence quand je suis passée. Beaucoup se rendaient sur place. Ça devait être un... attends, j'ai pas trop le mot. Quelque chose de terrible à regarder, dites-moi. Vous voyez qu'il Non, c'est Cora. très, 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 très sombre, le monsieur. Marcus? Oui, c'était effectivement pas très agréable à regarder. Ça s'est passé juste à côté de là où j'étais. Oh, Oh. mon Dieu. Oh, vous pouvez m'appeler Marcus, il n'y a pas de souci. Elle va te taper avec le journal. Sur l'épaule. J'ai mérité. Néanmoins, Mais, je suis navrée que vous blague à ayez part. assisté à ça. Mais blague à part, ça a été absolument dévastateur. Le bruit était ah, colossal, en fait. J'avais l'impression que la moitié du quartier s'écroulait. Et bon, c'est un miracle que les gens dans le tramway n'aient rien eu, hein, mais lui a pas eu cette chance. Au moins, il n'est pas mort de l'accident lui-même, de toute évidence. C'est probablement mieux pour lui. Hmm. Parce que bon, ça fait assez bizarre quand on se dit que quand on demande où est la victime et qu'on doit répondre là, 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 là. On n'a pas besoin des détails. Hmm. Faites voir le journal. Oui, tenez. Je te mets une petite main réconfortante dans le dos. Une petite tape. En temps normal, tu sais qu'il t'aurait probablement un petit peu, genre, pour repousser. Là, pour le coup, il te laisse faire. Oui. Dans la rubrique nécrologique, est-ce qu'il précise quelle mort c'est, enfin les raisons du décès? Plus ou moins. En fait, on précise les accidents, etc. Il n'y a pas de meurtre particulier ni quoi que ce soit, si c'est ce que tu cherches. Non, justement. Je cherche des morts accidentelles ou des arrêts cardiaques, des choses comme ça. Il y en a quelques-uns, ouais. Il y en a beaucoup? Sur les 30, il y en a facile 5-6. Ah, ça va. Puis les autres, c'est des morts naturelles? Il y a certaines morts naturelles, je dirais un tiers. Et le reste, ce serait des accidents. Et au Ok, niveau donc de il y a l'âge, on a beaucoup tous les d'accidents. genres. Tous les âges, tous les genres. Ok. Donc, une rubrique nécrologique, somme toute, assez commune, à part qu'il y en a beaucoup. Il n'y a pas de noms Ouais. qui reviennent de famille? Non. Ni des familles que vous êtes en train d'investiguer. Si c'est la question aussi. Non, ben là, de toute façon, je pense qu'on a un peu fait le tour. Mm. Vu l'heure, il serait peut-être temps d'aller vous poser, vous reposer, profiter de votre soirée avant d'attaquer une nouvelle journée. Mais avant cela, est-ce que vous voulez faire une dernière action? Non, Merci bah, beaucoup, comme j'ai Jérémy. dit, je Et à voulais bientôt. laisser un message à mon frère pour dire que j'essaierai de passer le voir le lendemain. Je peux envoyer un mot
Bien sûr. par chez lui. Et sinon, non, je pense qu'on va juste rentrer, nous. Oui, moi c'est juste à la maison où je vais lire du coup le manuscrit. Ok. Il n'y a pas de problème pour envoyer le papier et lire le manuscrit. Donc vous allez pouvoir profiter aussi de votre soirée. Cora, Marcus, qu'est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier dans cette soirée? Moi, j'aurais demandé à Luther s'il avait quelques nouvelles particulières sur ses recherches. Si c'est pas le cas, c'est pas très grave. Pour l'instant, non. Peut-être que demain, oui. Clairement, il a été aussi occupé avec les affaires, etc. Mais il est en train de faire des recherches. Oui. Bon, de toute façon, je pense qu'elle va passer la soirée à discuter un petit peu de cette affaire avec lui, des petites nouveautés qu'elle a apprises, elle, sur le cambriolage du cadastre et tout. Mhm. Donc voilà, c'est une discussion tranquille avec lui le soir. Tu m'as posé une question à MP et effectivement, tu peux le faire si tu le souhaites. Ouais, elle va le faire, allez. Elle va Ok. faire un petit tirage pour elle. Donc elle va Voilà. tirer les cartes avant d'aller se coucher. Le chat, je vais vous demander un jet au D6. Ah, un jet. Oui, du coup, non. Un chiffre entre 1 et 6. Vous pouvez faire des jets, bien sûr. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, le chat. Et Faudrait qu'on implémente. de fou, ça serait génial. Oui. J'y travaille. 3, 5, 4, 5. Un autre 5 de 10. plus et on a peut-être un consensus. Le numéro complémentaire. Ou 2-3, ou 2-4, ou 2-6. C'est ça. Allez, le chat. Ça sera peut-être le Allez. dernier jet de dés de ce soir. Un 6. Sûrement. Ça sera sûrement le dernier jet. Et un Oui, autre c'est bien 6. 6. Allez, Allez. Biquette, je vais te demander un jet au D6, s'il te plaît. Un des 6, je lance, c'est ça? Ouais. Et c'était le 4. Mais c'est plus loin que 3. Ils sont plus cassés. Quand tu commences à faire ton tirage, tu te mets dans les bonnes conditions, bougie, le noir, enfin une partie de noir, tu fermes les volets, etc. Et tu fais un tirage qui est en somme pas non plus les plus dégueulasses. Il n'est pas d'une bonne augure quoi que ce soit, c'est juste qu'il est assez mitigé par rapport à la situation. Tu as du mal à te positionner, tu as du mal à avoir des informations particulières. C'est un flou global par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et salut Rollordie, merci beaucoup du follow, des pourguirs sur vous. Merci beaucoup. Hello. Par contre, tandis que tu es en train de faire un tirage, tu entends un bloc, 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 bloc constant. Et qui te perturbe tout le long du tirage, au point même que tu vas voir ce qui est en train de se passer. Et tu vois que il y a une des gouttières de la maison qui est en train de fuir, avec un bruit très régulier d'eau qui tombe sur le sol. Et ce bruit, quand tu l'entends, te rappelle un tic, tac, tic, tac. Marcus, que comptes-tu faire de ta soirée? Marcus, il va essayer de chercher un endroit où dormir, un endroit relativement tranquille pour Ouais. ce soir. Et presque instinctivement, en fait, il va faire chemin en direction du parc, jeter un petit coup d'œil au cas où il verrait passer Marie. Mhm. Il va garder un œil assez attentif, marcher sans trop savoir où il va. Et presque inconsciemment, va se retrouver au niveau de là où il y a eu l'accident. Il va regarder un petit peu autour de lui pour s'assurer qu'il n'y a personne. Il va juste s'adosser à un mur pas très loin et commencer à siroter ce qui reste de la bouteille. Et juste repenser à la scène. Juste regarder là où il y a l'accident et il sent que ça l'a vraiment choqué. Et qu'il a connu des gens en fait qui sont partis. Il a des gens dans son entourage qui sont morts. Mais pas comme ça. C'est beaucoup. C'est un peu trop pour lui. Il va continuer un peu à boire autant qu'il peut. Et quand il sent qu'il est au bord du coma éthylique,
Il va trouver le premier coin un peu tranquille et s'endormir là où il fait un peu plus chaud. Et tandis que tu es sur le point de t'endormir, tu entends un cri perçant au loin dans la nuit, comme un hurlement. Un cri qui pourrait faire pâlir bien des personnes. Mais malgré ça, étant donné que tu es bien éméché, tu arrives quand même à t'endormir. Un La peu nuit malgré passe. moi, probablement. La nuit passe, vous arrivez à vous reposer, vous permettant ainsi de récupérer un dé dans la ressource que vous souhaitez. Mais pendant que vous êtes en train de réfléchir à ce que vous allez changer, ce que vous allez améliorer et surtout récupérer suite à cette nuit de sommeil, voici ce que vous ne voyez pas. Il est tôt ce matin, il est environ 7 heures du matin. Des hommes sont en train de foncer dans la maison de ce cher Alexander, guidé par quelqu'un, un policier. Vite, c'est par ici. Les hommes montrent rapidement dans sa chambre la tâche, la somme. Commence à foncer jusqu'à la voiture. Un billet est glissé dans la poche du policier. Et la voiture démarre pour aller à un endroit que vous ne connaissez pas.